On vit dans une société qui a beaucoup de difficultés à ne pas être connectée. iPray va dans la rue pour découvrir comment ils pensent les gens. Alors, est-ce que tu arriverais à vivre sans être connecté? Moi, oui, pas elle. Tu peux aussi venir répondre. Moi, oui, mais pas elle. Non, viens répondre, viens répondre. Non, non, parce que nous, on est habitués à... C'est la nouvelle génération, mais je pense que oui, j'arrive à vivre, je pense. Ça serait difficile? Un peu. Sans mentir, non. Le portable est 0% ou bien 1%, tu es un peu stressé, mais bon. Dur. Malheureusement dur. J'ai un certain âge, mais quand même, je suis vraiment accroché trop à mon téléphone mobile. Dès qu'on peut, on prend le téléphone, dès qu'on a un moment libre. Difficile, mais je pense que oui, ça doit être gérable. Ok, le temps que tu as pris pour penser, ça montre la difficulté justement, n'est-ce pas? Ouais, enfin, faut quand même réfléchir. Enfin, genre, c'est quand même quelque chose que tu emploies souvent. Donc, c'est clair que c'est méga compliqué. Après, je sais pas, genre, faut avoir d'autres passe-temps. Donc, faut arriver à trouver d'autres vocations, de la lecture, de la grimpe, du sport, enfin, quelque chose, quoi. Je pense que c'est faisable. Je dis pas que c'est facile, mais je pense que ça passe. Ok. Est-ce que ça t'arrive d'avoir peu de batterie sur ton Attel? Oui, méga souvent. Ok, mais ça arrive vraiment à zéro ou tu as toujours une powerbank, tu as toujours un endroit où te charger? Non, j'ai pas de powerbank, du coup, juste je la laisse mourir et puis je cherche quand il y a moyen, quoi. Non. Donc ça vous fait flipper quand vous avez plus de batterie sur votre Attel? Non, quand même pas. À moi, cela m'arrive souvent de rester sans batterie sur mon portable. Surtout lorsque j'ai des journées bien remplies où l'utilisation faite est grande, boum, lorsque j'attends le moment, il y a juste 1% de batterie et là, je suis souvent en problème. Dieu savait que l'homme serait comme ça. On utilise le max qu'on peut et c'est lorsqu'on est presque au bout qu'on réalise qu'on n'a presque plus rien. C'est comme ça avec les portables, mais aussi avec une énorme quantité de choses, l'environnement par exemple, ou alors notre propre fatigue. Ce n'est pas anodin que le Seigneur nous a donné le sabbat. Il savait qu'on a du mal à reconnaître lorsqu'on est avec 1% de batterie. C'est pour cela qu'il a pensé à tout. Mais tu sais, dans notre vie spirituelle, cela peut être pareil. Sinon, remarquez ce qui est écrit dans le psaume 94 et le verset 6. Il dit comme ça le texte. Entrez, inclinons-nous, courbons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, notre Créateur. Il existe une charge liturgique bien forte dans ces actions conjuguées. Et tout cela se trouve dans un psaume qui est une espèce d'appel à l'adoration. Les Israélites avaient été instruits par Dieu et dans leur esprit, c'était clair que sans dévotion, c'est difficile d'avoir une adoration. On peut faire semblant que tout va bien au niveau spirituel, mais c'est clair que si on ne charge pas notre âme, on n'ira pas très loin. Est-ce que j'ai mon moment de culte seul ou en famille? Est-ce que je me rends compte de l'importance que cela peut avoir pour ma santé spirituelle? Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à parler avec Dieu sur l'idée d'un culte personnel ou familial. Mais plus particulièrement, pose cette question à Dieu. Qu'est-ce que cela m'apporterait personnellement, le fait de vivre un culte au niveau personnel ou en famille? Parle avec Dieu de tes difficultés, réserves par rapport à cela. Et demande la promesse qui se trouve en Psaume chapitre 33 et le verset 9. Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui a recours à lui. Que la bonté de Jésus te touche dans ce temps de prière. C'est la proposition iPray.